Bonjour à tous, aujourd'hui on va cuisiner le chevreau et avec moi on a la chance d'avoir un producteur de justement caprin qui va nous dire un petit peu ses produits et ce qu'on fait. Oui, bonjour, Simon Jansana, éleveur à la ferme de l'Or, donc producteur caprin. Et donc en plus du fromage de chèvre, on propose de la viande. Alors maintenant je vous présente le chef qui va cuisiner justement ce chevreau. Et il va nous en dire un petit peu plus sur son chevreau. Alors il va réaliser une recette normalement en croûte, mais il va vous en dire un petit peu plus. Bonjour, Grégory Rogier, je suis le chef du domaine de Massanes à Baillargues. On est ici à Massanes, donc on va vous présenter une recette aujourd'hui sur la viande de chevreau, la viande de capri, c'est pareil, qui est relativement pareil que l'agneau. Donc on va la cuisiner un peu comme l'agneau. Et la recette d'aujourd'hui, c'est un gigot d'agneau en croûte de pain. Avec, dans la croûte de pain, on lui a mis des aromates, c'est-à-dire du thym et du romarin. Et on va cuire tout ça au four. Voilà, on va le laquer avec des petites saveurs thaï un petit peu, de la sauce sésame, de la sauce aigre douce, de l'ail, on va le piquer à l'ail, et une petite huile locale qui est au basilic pour aromatiser tout ça. Donc voilà, la recette va partir tranquillement. Je suppose que Greg, tu vas commencer à rôtir un petit peu marquer en cuisson, voilà, c'est ça qu'on appelle. On va marquer en cuisson le gigot que j'ai déjà découpé parce qu'il était vachement... Donc j'ai enlevé la souris et le haut du gigot. On va le faire revenir dans de l'huile d'olive. Les petites herbes de garrigue. On met des herbes de garrigue pour lui donner un peu de saveur. Voilà. Attends. Et ensuite, donc l'étape, alors, donc une fois que tu as cuit, Voilà, l'étape, on va laisser un peu refroidir la viande. Préalablement, hier, j'ai préparé déjà une pâte à pain. Donc voilà, vous pouvez la faire soit à la maison, la pâte à pain, soit vous la demandez chez au boulanger qui vous fera un plaisir de vous la préparer. Donc je l'ai déjà étalée. Et il y aura juste à cuire la viande et à mettre le chevreau dans la poêle pour le faire griller un petit peu. On va l'assaisonner. Donc sel, poivre. Sel, poivre. Du thym en bas de la casserole. On va bien le laisser griller et on le retournera tout à l'heure. Voilà. Alors comme vous avez pu voir, la pâte à pain elle est posée sur une feuille de papier cuisson qu'on appelle papier sulfurisé. Donc c'est toujours plus pratique pour pouvoir décoller et plus facile également à rentrer dans votre frigo pour pouvoir réaliser toute recette à base de pâte. Oui, alors par contre, les morceaux que vous utilisez, comment vous les travaillez, vous les coupez pour le grand public, comment ça fonctionne? Alors nous on fonctionne très simplement, c'est-à-dire qu'on propose des caissettes de viande qui sont déjà prédécoupées et emballées sous vide. Donc vous allez avoir les gigots, les épaules, la poitrine qui est déjà coupée, les carrés de côte. Et donc on vend après la viande fraîche sous cette forme-là. Alors on en est où de cette étape de... Nous on va réaliser une belle coloration de la viande, du gigot. Voilà, une fois que c'est réalisé, on va la sortir, prendre la sauce aigre douce, la badigeonner, bien la napper de chaque côté. Le but, ça va donner quoi de cet assaisonnement, Greg? Ça va donner un petit coup, sucré-salé un petit peu. Et voilà, un petit goût de piment parce que c'est une sauce pimentée un petit peu. Donc, je suppose que ça va un petit peu caraméliser en plus à la finition au four. Ouais, exactement. Voilà, un petit arôme magie. On va le piquer à l'ail, on va couper des gousses d'ail qu'on va piquer à l'intérieur pour donner du goût. Voilà, on le pique à l'ail des deux côtés. Hein. Alors, on va y parsemer de la fleur de thym. Voilà, pour donner du goût, hein, toujours. C'est le but. Hein. Et après, une fois que la souris est froide, on va la mettre au milieu de la pâte à pain. Et nous allons rouler la souris dans la pâte à pain. Sans trop d'excédent de pain aussi, c'est pas la peine de mettre trop de... Voilà. On va les badigeonner. On va faire une dorure hein, à base de jaune d'œuf, un peu d'eau. Et on va dorer notre souris en pâte à pain. Donc Greg, on va cuire ça combien de temps au four? Après 30 minutes à 180. Bon, mais parfait, super. Voilà. Vous enfournez au four. Et voilà, après vous avez qu'à... C'est un bon petit repas pour les fêtes de Noël.
Alors, pendant la cuisson au four donc, de ces 30 minutes, bien entendu, on attend que cette viande soit cuite et bien dorée au four. J'ai quelques questions par rapport à vos produits. Comment on fait pour les trouver ? Si vous avez des possibilités de les envoyer par Internet, comment ça fonctionne toutes les possibilités que vous trouvez dans la région. Donc au niveau des produits, on a 2 catégories. En fait, on a la viande fraîche que l'on va faire exclusivement pour la période de Pâques, suite au mise-bas qu'on a eu sur le troupeau. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est produits transformés, parce qu'on fait également des bocaux, des rillettes, des mousses de foie, etc. Et ça, on en a tout au long de l'année. Pour tout ce qui est où est-ce qu'on trouve nos produits, pour répondre à votre question, on va les trouver principalement sur notre exploitation. Donc il faut venir sur la ferme et on vend donc en direct sur l'exploitation, donc à la ferme de l'Or, à Argeliès, c'est au nord-ouest de Montpellier, à un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et en plus, je vous confirme, c'est un joli endroit, bien isolé, et donc vous pouvez aller vous promener pour aller chercher, même si c'est confiné et que vous pouvez aller le chercher, vu que c'est des produits, les premières nécessités, théoriquement, il n'y a pas de problème pour venir chercher les produits. Ah ben oui, il faut venir, il ne faut pas hésiter. Si c'est encore autorisé, qu'on peut se déplacer sans problème, Inch'Allah, on verra bien. Et bien voilà, bon écoutez, merci. Et puis on va avoir le retour de notre cuisson qui va pas tarder, donc dans quelques minutes. Ben voilà le retour de notre belle viande qui est passée au four pendant 30 minutes en croûte de pain aux herbes de garrigue. Grégory va nous en dire un petit peu plus pour maintenant comment on ouvre le produit, comment ça se découpe. Donc maintenant, nous allons l'ouvrir. Le but, c'est de vérifier la cuisson. Ce qui est l'avantage, c'est que vous pouvez manger le pain avec, qui sera bien goûtu du coup. Voilà, la viande est cuite, ça sent très bon. Et puis. Et ça reste juteux. Là, on voit bien la viande qui a rendu son jus dans la pâte, donc l'intérieur est moelleux, l'extérieur du pain, comme vous pouvez le constater, est bien coloré, croûté. Et ce qui est intéressant dans tout ça, voilà, c'est la mélange et les saveurs qui se sont diffusées dans l'ensemble des 2 produits, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà, la viande est rosée à l'intérieur, donc la cuisson est réussie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Alors voilà, maintenant je vais poser la question au producteur pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pense de cette réalisation de recette par Grégory Roger et surtout de cette bête qu'il a vu grandir et qu'il a élevée. La réalisation impeccable, la viande est très jolie, la cuisson superbe. Moi j'ai l'habitude de faire des recettes avec ma viande de cabri beaucoup plus, on va dire plus simple. C'est vraiment des recettes un peu à l'instinct. Et finalement, assez simplement, on peut arriver à obtenir des choses très jolies. Donc félicitations, vous avez bien bossé. Merci. Gros merci Greg. Et donc du coup, Greg, qu'est-ce que tu nous annonces pour tout ça, pour cette réalisation de recettes? Qu'est-ce que tu en penses du produit surtout? C'est des très bons produits, hein. C'est de la viande de chevreau bio, il me semble, c'est ça? Oui, c'est de la viande bio là. Donc voilà, donc de la très bonne viande. Maintenant, il faut à vous de goûter, tout simplement, parce que ça a l'air très très bon. Je remercie les acteurs de cette journée pour avoir pu réaliser, grâce aux beaux produits et au chef qui a mis en place cette recette. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.